Donc rebonjour, on a eu un petit souci technique, c'est pas grave, on poursuit donc le live qui du coup sera visible en 2 fois, bon, c'est pas trop gênant, éventuellement je ferai un petit montage pour remettre la vidéo en entier. Peu importe, pour l'instant on poursuit le live. Donc on était en train d'écrire une citation de Christophe Colomb, on ne sait pas où. Donc, comme je suis avec des stabilos, donc pas de point de brush, je triche et je fais de la fausse calligraphie pour avoir les effets souhaités, hein, avec des traits pleins et des traits déliés. Lorsqu'on ne sait pas où, je reprends mon feutre en taille 0.2. C'est pareil, j'augmente l'épaisseur en fausse calligraphie en faisant, donc quand le stylo descend, des traits plus épais que lorsque le stylo monte. Pour faire un point, j'utilise comme souvent le point de brush et je viens juste appuyer, voilà. Ça me fait un point un petit peu plus épais, on va dire. Et je vais finir en inscrivant le nom de Christophe Colomb. J'aime bien mettre assez fin le nom de l'auteur, donc je vais prendre le Unipin en taille 0.1. Et j'inscris son nom. Christophe. Là, je suis partie sur une écriture assez cursive, presque, enfin assez proche de l'écriture de l'écolier. Christophe. Colomb. Je vais juste vérifier combien de L ça prend. J'ai un gros doute. Donc, il y a bien un seul L. Christophe Colomb. Alors lui, il n'aurait pas fallu qu'il y ait une lettre de plus dans son nom. Ça ne tenait pas. Donc, le gros de la citation est fait. Il ne me reste plus qu'à gommer. Alors, je vais y aller délicatement pour pas que tout retombe et qu'on soit à nouveau interrompu. C'est pas le but. Christophe Colomb. Voilà. J'efface les cadres que je m'étais donnés. Avant de gommer, attendez d'être sûr que votre stylo soit sec. Si vous gommez juste après avoir appliqué certaines encres, ça va baver parce que le stylo n'étant pas sec, il va partir avec votre gomme. Donc il vaut mieux attendre un petit peu et puis avoir un résultat qui nous plaît. Je vais juste terminer la citation en rajoutant des petites gouttes, si on peut appeler ça comme ça, comme je vous l'avais montré lors de mon dernier live. Et pour ceux qui ont raté ça, c'est l'occasion de revoir comment on fait sans attendre une prochaine vidéo explicative. Donc je prends un feutre à pointe brush, peu importe la marque. Je viens poser la pointe et appuyer jusqu'au bout du feutre pour avoir cet effet là. Si vous avez peur que votre
cela abîme votre crayon, n'hésitez pas à le tourner. Moi, je n'ai jamais eu de problème, mais je vous donne tout de même le conseil. Voilà, donc une citation. Un lettrage créatif, donc réalisé en direct devant vous. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, dites-moi. Si vous voulez davantage de précision à certains moments aussi, hein, si vous avez encore des interrogations, c'est vraiment l'occasion hein, d'en parler. Donc laissez-moi vos questions par commentaire, je vous répondrai évidemment. Je rappelle donc le matériel utilisé sur cette vidéo. Donc j'ai utilisé 2 stylos de chez Papermate en noir et en bleu marine. J'ai utilisé des stylos de chez Unipin en pointe 02 et en pointe brush. J'ai utilisé du matériel de la marque Stabilo. 3 stylos de la marque Stabilo, 2 stylos en pointe 68 et un stylo en pointe 88. Hop là, ça tombe forcément. Je vais faire comme ça. Et j'ai utilisé pour finir, pour appliquer les petites gouttes, 2 stylos de la marque Lyra. Voilà pour le matériel de cette vidéo. Le carnet utilisé est un carnet de chez Quo Vadis, un live journal. Donc, vous avez toutes les informations. Si vous avez des... Ah, j'ai une dernière chose à vous dire, excusez-moi. Pour avoir un lettrage qui soit dynamique et qui rentre bien sur une page, varier les styles d'écriture et les tailles d'écriture, ça va vraiment créer du dynamisme et c'est ça qui va faire votre lettrage en fait. Donc, j'ai vraiment ce conseil à vous donner là. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, laissez-moi vos questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc laissez-moi un petit commentaire et moi je vous réponds dès que je vois votre question. Allez, à bientôt!